Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, je vais te parler de l'état d'esprit de l'entrepreneur, de l'état d'esprit à avoir et qui peut clairement tout changer dans ta réussite. J'étais récemment à un mariage en tant qu'invité. Et il y avait un couple de photographes, Laure et Patrick, si vous écoutez cet épisode. Et je discutais un petit peu avec eux, notamment avec Patrick, qui était en train de se lancer. Et en fait, dans ce qu'il a mis en place, dans tout ce qu'il a fait, je me suis dit que c'est sûr ça va marcher. Et j'avais vraiment envie de faire un épisode pour t'expliquer pourquoi derrière j'avais eu ce ressenti. Et si toi t'es lancé ou si tu comptes développer tes projets, comment tu pourrais en tirer profit. Donc, comme je te disais, j'étais à un mariage. C'était un couple de photographes. Patrick, lui, il se lance. Donc, il fait quelques shoots comme ça pour se faire la main un petit peu, pour voir si ça lui plaît, qu'est-ce qu'il pourrait développer. Et à la fin, avant qu'il parte, on a discuté un petit peu. Et en fait, je trouvais que c'était hyper intéressant parce que avec la Grau Academy, avec tout ce que je propose, les coachings individuels, souvent je me questionne sur qu'est-ce qui fait que quelqu'un va arriver à avancer, va développer sa boîte ou pas. Alors je peux parler de réussite. La réussite, bon, bien sûr, comme tu le sais, c'est un terme qui veut tout et rien dire. Certaines personnes, en gagnant 1000 euros par mois, ben, c'est une réussite parce qu'ils ont besoin de ça et c'est génial, et puis ils ont une super vie. D'autres personnes qui ont peut-être plus de charges ou d'autres besoins ou une famille, eh ben, il leur faudra 3 à 4 000 euros. Donc c'est pas tant en termes de salaire, de chiffre d'affaires. Je veux pas te parler de ça aujourd'hui, je veux plus te parler d'état d'esprit, ce côté un peu mindset, ce côté, ce message qu'on s'envoie qui peut tout changer. En discutant avec Patrick, il me dit, ben voilà, je vais me lancer. J'ai demandé ma rupture conventionnelle, et du coup je regarde un petit peu, je teste le mariage, je pense que ça peut être chouette. Il avait déjà cette conscience que ce côté entrepreneurial, tu vois, il avait cette conscience que c'était pas juste se lancer dans un domaine. Là c'était des photographes, c'est valable pour n'importe quel domaine. Tu veux être coach, tu veux faire du mariage, à partir du moment où tu as un business, peu importe quel qu'il soit, je pense que c'est important d'avoir cette philosophie. Et il me dit, je vais me former à la photo parce que du coup il avait conscience que c'était important, mais il me dit avant ça j'ai vraiment envie de me former au côté un peu plus business, au côté vente, au côté gestion d'entreprise, au côté marketing. Et je trouvais que c'était hyper intéressant, hyper intelligent, parce que ça sous-entendait quoi? Ça sous-entendait que il avait vraiment conscience que c'était une activité qu'il avait. C'était une entreprise, et même si c'est un plaisir, parce que pour lui, il changeait de métier parce que c'était un plaisir et la photo l'attirait profondément, bah du coup, il n'enlevait pas le fait que derrière, c'est une vraie activité et qu'il fallait qu'elle soit rentable. Il m'expliquait que il hésitait à savoir quel statut il allait prendre pour se démarrer, en auto-entreprise, en EIRL, je crois, je sais plus exactement ce qu'il m'a dit, mais en gros, est-ce que je suis en auto-entreprise ou est-ce que je crée une société un peu plus, on va dire, traditionnelle? Et tout ça, je me suis vraiment dit, c'est hyper intéressant parce que je pense que la plupart du temps, quand on se lance, ou même quand on est lancé, et tu vois, si t'es déjà à ton compte, même ça fait quelques années, on s'envoie un message où on voit petit et on voit pas business. Et je pense que c'est une chose de se dire, on fait ce qui nous plaît. Le fait d'exercer un métier passion, un métier plaisir, je pense que c'est un vrai avantage parce que ça apporte de la joie, du bonheur, de faire quelque chose qu'on aime. Franchement, c'est assez dingue. J'ai déjà fait des épisodes de podcast là-dessus, pardon. Et d'ailleurs, au-delà de juste le côté métier passion, métier plaisir, c'est quand on utilise profondément ses forces internes, ce qu'on aime profondément faire, ce pourquoi on peut aider. Là, c'est encore plus fort. Mais il faut pas oublier que derrière, c'est une entreprise. Et ce qui se passe, c'est que si on galère à vivre, ça génère du stress. Si on n'a pas de clients, ça génère du stress. Si on fait pas de chiffre d'affaires, ça génère du stress. Et finalement, ce plaisir qu'on peut avoir, cette passion qu'on peut avoir, elle peut vite disparaître au profit de frustration, au profit de déception. Et dans le pire des cas, arrêter complètement et reprendre une autre activité en tant que salarié, par exemple. Alors, c'est pas une tare d'être salarié, mais disons que il peut y avoir cette déception de se dire, je rêvais de vivre de mon activité, de cette passion que je peux avoir pour n'importe quel domaine. Et du coup, ça n'a pas marché. Et vraiment, sur l'aspect purement psychologie, mindset, ce que je remarque finalement, grâce à Patrick, en prenant du recul, et aussi chez lui, c'est qu'il a directement cette vision de
je sais que c'est un métier plaisir, je sais que c'est une passion, je sais que j'ai envie de faire ça parce que ça me nourrit et j'ai pas envie de me réveiller dans 20, 30, 40 ans en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie en fait, j'ai passé mon temps derrière un bureau ou avec des personnes ou en faisant quelque chose, une activité qui me convenait pas, qui me nourrissait pas. Par contre, j'ai aussi conscience que c'est un business. Et qui dit business dit c'est important d'avoir des connaissances en gestion, c'est important d'avoir des connaissances en marketing, en communication, en vente, dans tous ces domaines finalement qu'on a parfois tendance à rejeter. Et toi, si c'est ton cas, tu peux. Il y a deux cas de figure. Il y a des personnes pour qui il y a rien qui est inné à mon sens, mais pour qui ça reste un plaisir et du coup qui ont compris et qui ont envie et qui voient qu'en fait, ben, vendre ça peut être un jeu, ça peut être chouette et le fait de vendre c'est ce qui permet de développer son activité et du faire en sorte qu'elle vive, etc. Ou des personnes qui sont réticents parce que il y a plein de choses qui rentrent en jeu. C'est ce qu'on travaille vraiment en profondeur dans l'Agro-Académie. La peur de se sentir légitime, la peur du regard des autres, le manque de confiance, ces questions-là. Et du coup, si vraiment tu es dans cet état d'esprit, si vraiment tu sens que t'es plutôt tendance à être dans la peur et que t'as du mal et que t'es bloqué sur ces aspects-là, j'invite vraiment à ancrer que c'est parce que tu vas arriver à développer ça, c'est parce que quand tu vends une prestation, quand tu vends un contrat, quand tu vends n'importe quoi, là dans son cas, Patrick, c'était une séance photo ou enfin un mariage, bah du coup c'est pas juste un acte de vente, c'est un acte de vente mais qui te permet à la fois toi d'exercer ton activité et d'avoir ce bonheur de le faire et aussi t'offre à la personne en face de toi, grâce à ta prestation, bah, le bonheur de pouvoir faire affaire avec toi, le bonheur d'avoir accès à ton service, dans ce cas-là des photographies, mais c'est valable pour tous les métiers. Et cet esprit, il est important parce que souvent, je pense que par peur, par manque de confiance, ou tout simplement par manque de conscience aussi ou de vision, on a tendance à repousser ça en se disant non mais moi je veux pas arnaquer les gens, je veux être éthique, je veux être une belle personne, sauf que finalement c'est une croyance limitante parce qu'en fait c'est pas parce que tu vends quelque chose que t'es pas éthique. Je pense que t'as acheté un téléphone, t'as acheté une voiture, t'es déjà allé au restaurant, donc t'as acheté des choses et les personnes en face de toi, un restaurateur ou n'importe qui, un artisan qui est venu chez toi, mais il t'a vendu quelque chose et c'est éthique parce que du coup il t'a juste rendu un service et en plus tu te desserres parce que le risque, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à terme c'est que ton activité n'existe plus ou que tu te déprimes ou que tu gagnes finalement assez mal ta vie et que tu puisses pas la poursuivre ou en tout cas que t'aies pas la vie que tu veux. Donc vraiment, je t'invite à regarder en toute objectivité, en toute honnêteté avec toi-même, comment tu te comportes. Est-ce que tu as cette vision business? Est-ce que tu as cette conscience que pour arriver à être pleinement heureux, à être pleinement épanoui, à développer ton entreprise et vivre de ton activité et la proposer au monde, j'ai envie de dire, est-ce que tu as cette conscience que c'est autant important en fait d'avoir cette notion de vente, de marketing, de communication, qui peut se faire de manière très éthique en réalité, mais qui va t'aider à développer ton entreprise. J'ai créé la Grao Academy, c'est vraiment pour ça, tu vois, c'est marrant parce qu'en discutant avec Patrick, je me suis vraiment rendu compte, la Grao c'est quelque chose qui est assez fou parce que c'est venu, ça a mis du temps à naître, ça a mis du temps à venir et plus j'avance et plus je me rends compte de l'importance et de la pertinence de l'avoir créé alors que j'avais pas forcément conscience de tout ça et c'est vraiment ce côté, à la fois, moi, il y a deux aspects. Il y a à la fois, c'est comme ce que disait Patrick, il y a à la fois l'aspect connaissance de soi, faire quelque chose qui nous nourrit, quelque chose qui nous plaît, et à la fois le côté entrepreneurial, avoir une boîte qu'on peut développer pour générer le chiffre qu'on veut générer et avoir les clients pour se satisfaire. Et c'est vraiment ça, parce qu'on va travailler ces deux aspects-là, ces deux aspects qui sont absolument fondamentaux. Donc, si tout ça te parle, si ça résonne en toi, je t'invite vraiment à te poser des questions de quels sont les endroits où tu pêches, quels sont les endroits où tu as des difficultés, quels sont les endroits où tu as le sentiment qu'il te manque quelque chose, essaie de voir comment tu peux les combler. Ça peut passer par de la délégation aussi, il y a des choses parfois qu'on n'aime pas faire et le fait de le déléguer, ça peut énormément aider. Ça peut passer par le fait de te former aussi dans un domaine, de te faire coacher, de te faire accompagner. Il y a plein de solutions, mais vraiment essaye de regarder là-dessus parce que le risque, c'est de te dégoûter tout le temps, t'envoyer un message ultra négatif de je suis pas bon ou je suis pas bonne, je suis pas doué dans ce domaine-là, et finalement de penser que c'est une limitation alors que par un apprentissage, par la déconstruction de certaines croyances, par un gain de confiance que tu peux avoir en te faisant accompagner, tu vas arriver beaucoup plus loin que ce que tu peux imaginer aujourd'hui. Donc c'est le message que je vais transmettre aujourd'hui. Merci Patrick du coup
ce petit échange qu'on a eu, si tu m'écoutes, parce que je trouvais que c'était vraiment chouette de voir cette vision dès le départ, de se dire ok, en fait, je veux me lancer dans un projet, mais je suis avant tout un entrepreneur, et qui dit entrepreneur dit avoir des connaissances que je n'ai pas, et du coup comment je peux les développer pour avancer. Je te remercie de m'avoir écouté, je te dis à la semaine prochaine, à mardi prochain, pour un prochain épisode du podcast. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.